Viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens Seigneur, fortifie-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Oh alléluia, j'ai besoin de toi. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui est, qui était, qui vient. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Il savait déjà très bien. Mais toi, l'Esprit Saint, mais toi, tout celui qui s'élève pour les reconnaître, nous demandons le temps de prière. Il va te transformer. Et la parole
Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour maman Mado, sois bénie au nom de Jésus. Manifestez-vous, qu'on se salue au nom de Jésus. Je vous souhaite un bon vendredi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Voilà. Là où vous êtes, commencez à remercier le Seigneur, commencez à bénir le nom de Jésus-Christ. Commencez à lui dire combien il est merveilleux, combien il est glorieux. Élevons le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton souffle. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur de gloire. Oh Père éternel, pour tout, Jésus. Oh Père éternel, sois béni, sois glorifié, sois exalté, le pain de vie. Sois béni, Seigneur, le Dieu de gloire. Sois béni, le Dieu miséricordieux. Sois béni, Seigneur, Dieu de gloire, le Dieu vivant. Sois béni, Seigneur, le pain de vie. Sois béni, le roi des rois. Sois béni, le Seigneur des seigneurs. Sois béni, l'incomparable. Sois béni, Seigneur, le Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur, toi qui était, qui sera. Sois béni, Seigneur, pour la vie de Mado et Bondo. Sois béni, Seigneur, pour ma vie. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh Père, en ce moment, sois béni, Seigneur, le Dieu miséricordieux. Sois béni, Seigneur, le Dieu merveilleux. Sois béni, Seigneur, de gloire, ô Père éternel. Sois béni, Seigneur de gloire, ô Père éternel, pour tout ce que tu fais, Seigneur de gloire. Ô Père, je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire, pour ton amour, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur de gloire, pour ton amour, Seigneur. Ô Père éternel, je te dis merci, Seigneur de gloire, pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire, ô Père éternel, pour ton amour, Seigneur. Seigneur de gloire, ô merci, Seigneur Dieu, gloire pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, gloire pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton souffle. Merci, Seigneur Dieu, gloire pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, gloire pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu, gloire pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Je te bénis, Seigneur, le Dieu vivant. Je te bénis, le Dieu miséricordieux. Je te bénis, le Dieu incomparable. Je te bénis, Seigneur, toi qui règnes pour l'éternité. Je te bénis, Seigneur Dieu, gloire, le Seigneur de Seigneur. Je te bénis, Seigneur, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Ô Père éternel, pour tout, Seigneur. Sois béni, Seigneur, le Dieu vivant. Oh, Père éternel, je te bénis, Seigneur Dieu, gloire, oh, pour tout ce que tu fais toujours, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la santé, Seigneur Dieu, gloire, pour tout, Seigneur Dieu, gloire. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour la vie de Alain Kolungu. Oh, Père éternel, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Merci pour la vie de mon mari. Merci, Seigneur, pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la force. Merci, Seigneur Dieu, gloire, oh, Père, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu, gloire, pour, Seigneur, la santé. Oh, Père éternel, merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la magnificence, Seigneur Dieu. Sois exalté, le Dieu vivant. Sois béni, Seigneur, toi qui règnes. Tu règnes pour l'éternité. Tu règnes, Seigneur, le Dieu de gloire. Tu règnes, Seigneur, le Dieu saint. Oh, merci pour la vie de Serge Semo. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Père, le Dieu vivant. Merci, le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Merci, Seigneur, l'incomparable. Merci, le Dieu digne. Merci, le Dieu puissant. Père éternel, qui est comme toi, Seigneur? Qui agit comme toi, Seigneur? Oh, Père éternel, il n'y en a pas, Seigneur. Tu es le seul véritable, le seul vrai Dieu, Seigneur. Tu règnes pour l'éternité. Yahweh Tata, sois exalté. Yahweh Tata, sois magnifié. Oh, Père éternel, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, le Dieu de gloire. Je te bénis, le Dieu miséricordieux. Je te bénis, le Saint des saints. Je te bénis, l'étoile brillante du matin. Je te bénis, la manne cachée. Je te bénis, Seigneur, l'incomparable. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, merci pour tout. Bien-aimé, là où tu es, demande la présence. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu en ce moment-ci. Que le Seigneur puisse te faire du bien. Demande que le Seigneur puisse prendre place dans ton cœur, dans ta vie, en ce lieu. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens demander ta présence. Je viens demander ta présence au milieu de nous. Que toi seul tu sois au contrôle. Que toi seul tu viennes te magnifier. Que toi seul tu viennes t'exalter. Seigneur Dieu, gloire, ô Père éternel, sois élevé, sois exalté. Seigneur Dieu, gloire pour tout. Ô Père éternel, nous demandons, Seigneur, que toi seul
tu sois l'alpha, que toi seul tu sois Emmanuel, que toi seul tu sois Oméga, que toi seul, Seigneur Dieu, tu viennes agir, que toi seul, Seigneur, tu viennes nous parler, que toi seul tu viennes nous transformer, que toi seul tu viennes nous renouveler, que toi seul, Seigneur, tu viennes te magnifier, que toi seul, Seigneur, tu prennes place, prends ta place, prends la place du roi de rois, prends la place du Seigneur du Seigneur, prends la place l'incomparable, prends la place Jéhovah Jireh, prends la place le Dieu saint, prends la place Seigneur, ô Père éternel, reçois l'honneur. Reçois leur gloire, Seigneur, le Dieu miséricordieux, le Dieu incomparable. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur Dieu, le gloire. Oh, Père éternel, pour tout ce que tu fais, je t'élève, Seigneur. Pour tout ce que tu es, je t'élève, Seigneur. Que toi seul tu puisses agir, que toi seul tu sois au contrôle, que toi seul tu sois magnifié, que toi seul tu sois exalté. Je t'élève le Saint des Saints, je t'élève l'incomparable, je t'élève le Dieu miséricordieux. Je t'élève, Seigneur, et que et Yahweh soit béni. En place, Seigneur. Oh Yahweh En soit place, élevé. Seigneur. En Soit place, célébré ce Seigneur. matin. Vivant, prends place. Soit célébré La main ce cachée matin. sans place. Le Dieu qui nous Oh, libère par des les liens. tremblements du Le matin. Dieu qui nous Sois libère place, des alliances. Seigneur, tu le vois. Le Que Dieu toi qui nous seul, Seigneur, libère. tu sois élevé. Que toi seul, tu sois glorifié. Que toi seul, tu sois magnifié. Dans la vie de mon enfant, sois élevé, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Dans la vie de Serge et ses mots. Prends place, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Prends place. Dans la vie, Seigneur, de Dr. Alain Koulungu. Prends place, Seigneur. Oh, Père éternel, dans nos maisons. Que toi seul, tu prennes place. Que toi seul, tu t'élèves. Que toi seul, Seigneur, tu t'exaltes. Oh, Père éternel, merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois élevé le pain de vie. Sois élevé l'incomparable. Sois élevé Jéhovah Jireh. Sois élevé le Dieu saint. Sois élevé, Seigneur, pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment, tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas implorer la grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ce moment de prière, que le Seigneur puisse accorder sa grâce, prions au nom de Jésus. Oh, Père, si nous confessons nos péchés, pour nous pardonner, pour nous de toute iniquité. Seigneur, que toi seul, tu puisses nous accorder ta grâce. Seigneur Dieu, que toi seul, tu puisses nous pardonner. Pardonne nos pensées, pardonne nos actes, pardonne nos paroles, pardonne notre façon d'agir, pardonne nos comportements. Pardonne, Seigneur, la colère. Pardonne, Seigneur, Dieu, l'incrédulité. Notre façon de faire. Seigneur. Je demande, Seigneur, ta grâce. Pardonne ma lignée paternelle comme maternelle. Pardonne mes frères germains, confirmes, terrain. Pardonne, ô Dieu, les amis et les frères. Pardonne, ô éternel Dieu, de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Makatabatete, Yekeria Machata, Roboto Bokoriaba, Matabakaria Masti, Rikasata Bababa, Yokorio Boto Bokoria, Ramate Bekeriama, Yahweh, épitez-nous le pain de vie. Ramachata Baba. Oh, prends ta place dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Yahweh, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, avant que je laisse la parole à l'homme de Dieu, tu vas demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te nettoie, que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de Jésus-Christ te lave ce moment, que le sang de Jésus enlève toute impureté, toute malédiction et condamnation. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh, je fais appel au sang. Le sang immaculé, le sang immolé, le sang qui enlève l'iniquité, le péché l'opprobre. Que le sang purifie mon corps, mon âme ainsi que mon esprit. Que le sang de Jésus me lave totalement, entièrement. Que le sang de Jésus me purifie. Yahweh, que l'iniquité soit effacée. Au nom de Jésus. Que l'iniquité soit effacée. Et Yahweh Dieu, enlève toute colère, enlève tout opprobre, enlève toute iniquité, enlève toute condamnation, enlève de la tête aux pieds, purifie-moi, que le sang de Jésus, que le sang de l'alliance, que le sang immaculé, Baba Baba Korio, Yamasataba, Ramasi Tébéché, enlève tout ce qui n'est pas de toi, enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom.
la vie de Boubacar, le sang de Jésus dans la vie de Serge, le sang de Jésus dans la vie de Vanessa, le sang de Jésus dans la vie de Madeleine, le sang de Jésus dans la vie de Dr. Alain, le sang de Jésus dans la vie de Timothée, le sang de Jésus-Christ, viens nous rendre plus blanc que neige, au nom puissant de Jésus, au sang de Jésus-Christ, enlève tous ceux qui sont des paroles de l'ennemi, des paroles de malédiction, des paroles de soient ôtées de nos cœurs, enlève toute parole de malédiction, enlève tout hôtel satanique, enlève tout opprobre, enlève toute honte, enlève toute loi établie. Au nom de Jésus, enlève toute alliance maléfique. Et Yahweh, enlève cela. Au nom de Jésus. Mama kera kasha, kirebeta basantebe, rokoto sotobokora. Enlève toute iniquité, enlève tout opprobre, enlève tout péché. Et yekeria bababa, masata bakaraba. Alléluia, je laisse la place à l'homme de Dieu, de Dr. Alain Kulungu, pour qu'il continue à nous conduire dans ce moment de prière. Yekeria masataba. Père, enlève toute honte. Père, enlève tout opprobre. Père, enlève toute iniquité. J'aimerais que tu pries, bien-aimé. Demande à l'Éternel d'ôter toute voile. Tout ce qui ne confesse pas son nom dans ta vie. Il enlève toute parole de malédiction, toute parole de péché, et que le sang de Jésus te justifie ce matin. Sois justifié par le sang de Jésus. Sois justifié ce matin au nom de Jésus. Que tu sois justifié, que ta famille soit justifiée, que ta vie soit justifiée à cause du sang versé, à cause du sang de l'Alliance, à cause du sang immaculé, à cause du sang de Jésus. Vous avez été rachetés de vaines manières de vivre auprès de vos pères. Sois rachetés par le sang. Sois rachetés ce matin. Sois rachetés ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yekeriamata. Satabakorobo. Shetabababa. Raketemese. Dans le nom de Jésus. Oh Yekariaba. Bien-aimé, tu vas prier avec cette attitude d'autorité. Tu vas prier, la Bible déclare, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Prie avec autorité ce matin que tout est lien qui a été établi dans ta famille néfaste, qui part pour les origines, tombe dans ta vie. Tombe dans ta vie. Prie maintenant. Oh, toute alliance, tout lien, toute iniquité, oh Yahweh Dieu, tout autel qui t'empêche de vivre la grâce de Dieu, tombe au nom de Jésus, tombe au nom de Jésus. Cela n'a aucun effet dans ta destinée, cela n'a aucun effet dans ta vie, cela n'a aucun effet dans ta foi, cela n'a aucun effet dans ton salut, au nom de Jésus, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, au nom de Jésus. Toute parole occulte, toute parole maléfique, toute parole démoniaque tombe dans ta vie, tombe dans ton mystère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sheta baba baba, tous tes liens soient défaits au nom de Jésus. La Bible déclare, oh Sata baba baba, nous sommes nés de nouveau, nous sommes à part, que l'Éternel nous mette à part, qu'il nous détache de tous les liens, que Christ te fasse un homme à part avec une vie à part, soit un homme à part avec une vie à part, au nom de Jésus. Yekeria Baba, que tout mauvais héritage tombe dans ta vie, tout mauvais héritage tombe. Cela n'a aucun effet. Tu as été justifié par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yekatamasa, Koriabasheta, Rabababa, Yekeriababa. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Oh Yekariababa, cette hérédité pathologique ne te suit pas, ne suit pas tes enfants, au nom de Jésus. Que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe. Baba, 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 baba. Sois libéré de cette emprise, sois libéré, Bachata Baba, quelles que soient ses décennies, quelles que soient ses origines, quels que soient des siècles, sois libéré de ces choses, sois libéré, Basatama.
Matere katabasa, robo shetabababa. Que l'Éternel commence un nouveau processus avec toi, un nouveau processus avec toi, un nouveau processus qu'il commence, qu'il commence maintenant, une nouvelle procédure, un nouveau processus dans ta vie, oh Dieu, un nouvel élan, un nouvel essor, Bashatabakere, Rekasataba, Matabakorobo, Robasataba, Shetebekeriaba, Ramatababa, prie bien-aimé, Yekeriaba, que l'Éternel commence une nouvelle procédure dans ta vie, un nouveau processus ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Metabasete, Koriamasataba, Rakasintebe, Shetabababa, Rokoto Soto, Koriabasataba, Ramatabababa, Satamakoroshe, Rebatabasate, Keriabasanta, Robasate Betabashatababa, Keriabasataba. Tu as vaincu à cause du sang de Jésus. Tu as vaincu à cause du sang. Tu as vaincu à cause du sang. Dis que tu es victorieux à cause du sang de Jésus, à cause de la parole de notre témoignage. Oh, le sang qui s'était versé, tu as vaincu. Baba, Shetarekata, Koriamasete, Keramasanta, Mekeriabasha, Robotosoto, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Yekeriamasataba. Ramasetebe, que ta journée soit une journée douce, que ta journée soit une journée paisible, que ta journée soit une journée de bonnes nouvelles, que ta journée soit une journée de faveur, de grâce, de bénédiction. Baba, Keriama Sante, Kerabasataba, reçois ce que l'Éternel te donne. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce qu'il t'a donné, reçois-le. Reçois la grâce, reçois le privilège, reçois l'onction, reçois la faveur dans ta vie, dans tes dossiers, dans tes projets, et reçois cette faveur au nom de Jésus. Que tout ce qui était compliqué tombe, ce qui était difficile tombe, ce qui était irrésolu soit résolu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mataba Kerebe, Remese Tababa, Yakaria Masate, Koria Baba. Rakasite Betabashanta, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous laissons ce temps de la parole entre tes mains. Nous laissons ce moment où nous voulons t'entendre, Parle-nous, dis à Dieu de te parler. Parle-nous ce matin, Challenge-nous, oh Dieu. Nous voulons écouter comme les disciples écoutent. Oh, parle-nous. Donne à ton serviteur, oh, la langue exercée. Donne à ton serviteur la langue exercée au nom de Jésus. Que ce message touche les vies, change et transforme. Que ce message révolutionne quelqu'un. Pousse un bien-aimé à la prière. Pousse un bien-aimé à chercher Dieu. Pousse un bien-aimé à prier, à la prise de conscience. Pousse un bien-aimé à se lever. Oh, Satabaka, Eshetababa, oh, Koyababa, à payer les prix. Pousse un bien-aimé à payer les prix. Masatabakuru, Shetabababa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci. Gloire et louange à toi Seigneur. Bien-aimé, je t'en supplie, reste connecté. Ce matin, l'Éternel a une parole pour toi, une parole spécifique. Je prie que tout esprit qui ne confesse pas le nom de l'Éternel soit chassé. Tout esprit de distraction pendant la parole soit chassé, soit concentré. Il y a un message pour toi, il y a une parole, il y aura une révélation où tu en tireras, oh Yahweh, tu en tireras quelque chose de bien et que tu mettras en pratique et cela peut transformer ta vie, cela peut te révolutionner et cela peut te conduire au succès dans le nom de Jésus. Bien-aimés, les vendredis passés, nous abordons toujours notre thème où nous parlons du retard. Nous parlons du mystère du retard. Nous parlons, bien-aimés, qu'il y a un retard dans nos vies. Nous sommes dans les retards et dans l'insatisfaction. C'est dans le livre de Psaume 90, le verset 14.
au nom de Jésus. La Bible déclare, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Je continue au verset 16, 15, il dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs. Dans d'autres versions, on dit que ton œuvre soit visible sur tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Bien-aimés, c'était la prière de Moïse. Moïse, vous savez, cet homme que Dieu a pris, que Dieu s'est révélé à cet homme Moïse à l'âge de 80 ans et qui lui envoie en mission pour libérer son peuple. Alors qu'il était très jeune, à 40 ans, il avait connu déjà que l'Éternel l'avait choisi, mais ce n'était pas encore le moment. Il est allé dans le désert et il va rencontrer 40 ans après l'Éternel qui lui apparaît sur une buisson ardente. Cet homme, bien-aimé, que Dieu s'est manifesté en termes de puissance, de prodige. Il lui parlait face à face. Il parlait à Moïse face à face. Il dit, tout le prophète, je parlerai en songe, je parlerai en rêve, mais à Moïse, je lui parlais face à face. C'était un bien-aimé considéré de Dieu, un privilégié. Bien-aimé, ici, arrivé presque au temps du midi de sa vie, pas au soir encore, il va faire cette prière. Au verset 14, il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Donc, si l'Éternel nous rassasie de sa bonté, la conséquence sera chaque jour dans nos vies, nous serons dans la joie, nous serons dans l'allégresse. Amen. Lorsqu'il nous rassasie de sa bonté, nous avons parlé de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est aussi sa faveur. La bonté de Dieu, c'est sa clémence. La bonté de Dieu, bien-aimé, nous ouvre de portes. La bonté de Dieu nous protège. Il a un effet protecteur. Yes. La bonté de Dieu, regorge l'amour en son sein. La bonté de Dieu. Il dit nous, rassasie-nous. Pourquoi il dit rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Il parle du matin, bien-aimé. Quand Moïse parle du matin, il fait allusion aux 3 saisons que nous vivons dans la vie de chaque être humain. Chaque être humain a 3 grandes saisons. Il y a la saison du matin, la saison du midi, la saison, bien-aimé, du soir. La saison du matin, bien-aimé, c'est pratiquement de 0 à 30 ans, comme disent beaucoup de personnes, disent même beaucoup de scientifiques. C'est ça, une saison, la saison du matin. C'est la saison pour laquelle l'homme pose des fondements, bien-aimés, qui sont cruciaux dans la vie. L'homme fait des études pendant cette saison du matin. Pendant cette saison du matin, l'homme se marie même. Il pose des fondements qui seront déterminants pour le jour qui vont venir. Mais voilà pourquoi Moïse insiste, rassasie-nous, de ta bonté chaque matin. Dans la saison du matin, rassasie-nous. C'est l'image pour toi aujourd'hui de beaucoup de choses que tu devais recevoir dans la saison du matin que tu n'as pas reçu encore, bien-aimé, alors que tu es déjà dans l'autre saison. J'avais dit, de 0 à 30 ans, on qualifie ça comme saison du matin, 30 à 60 ans comme la saison du midi, et 60 ans et plus, la saison du soir. Il y a des choses qui doivent être faites dans la saison du matin pour que dans la saison du midi, que tu sois dans la paix. Et il faut que certaines choses se fassent dans la saison du midi pour que dans la saison du soir, bien-aimé, que tu sois
oh bien-aimé, bien protégé, bien préparé. Alors, l'ennemi s'acharne de la destinée des enfants de Dieu pour qu'ils les mettent en retard par rapport à leur saison. Bien-aimé, imagine les études que tu devais faire avant 30 ans, où on a une intelligence, où le neurone fonctionne à merveille. Lorsque tu passes là jusqu'à 40 ans, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ça devient douloureux, ça devient un peu compliqué. Et lorsque tu vas les faire à 60 ans, si je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais ça devient compliqué. Ce sont des choses qui devaient se faire le matin. Lorsque, bien-aimé, un mariage devait se faire dans la saison du matin et que ça doit se faire le soir, ça devient compliqué, bien-aimé, pour une femme qui devait avoir déjà dans la saison du matin, ses enfants, dans la saison du soir, ça lui deviendra compliqué. À 60 ans, il ne pourra plus. L'horloge biologique. Ça devient difficile. Ça doit nécessiter un miracle, une intervention divine. Et regardez comment l'ennemi met les enfants de Dieu en retard. Il fera en sorte que tu dépasses ta saison, que tu dépasses la saison pour que les rattrapages te deviennent difficiles. Voilà, Moïse comprend ces choses, que l'ennemi agissait pour les retarder. Ils étaient dans la terre promise. Il voit que la saison commence à passer. Il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté pour que nous soyons dans l'allégresse. Dans la saison du matin, rassasie-nous. Bien-aimé, une bénédiction que tu dois vivre au temps T et que tu es en train de chercher. Lorsque cela vient plus tard, ça ne procure pas la même joie que lorsque tu l'avais demandé à ces temps-là. Bien-aimé, ces temps-là que tu avais demandé, cela nécessite la saison du matin. C'était le matin, bien-aimé. Les matins caractérisés par une certaine jeunesse, par une certaine fraîcheur, par une certaine vitesse que tu devais aller, bien-aimé. Et l'ennemi s'acharne dans la vie des enfants de Dieu pour que nous dépassons nos saisons. Nous dépassons nos saisons. Une bénédiction que tu dois vivre à 28 ans, quand tu dois le vivre à 35 ans, cela n'a pas le même effet. Cela n'a pas la même réjouissance. Cela, oh bien-aimé, n'a pas la même signification. Cela n'a pas la même signification. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes en retard parce que l'ennemi chipote, parce que l'ennemi fait en sorte que nous connaissons les retards. Les retards par rapport à la vie, par rapport au ministère, par rapport à beaucoup de choses, plusieurs domaines. Les retards par rapport au mariage, aux affaires, à beaucoup de choses, bien-aimés. Le conjoint qui devait venir à la saison du matin, l'ennemi fait en sorte que tu puisses rater cela, que tu restes là. Et bien aimé, si tu n'es pas prudent, le rattrapage devient parfois difficile. Bien aimé, nous écopons du retard. Nous écopons du retard, bien aimé. Mais qu'est-ce qui cause ces retards? Parce que sur le plan spirituel, l'ignorance n'a pas d'excuse. L'ignorance, ce n'est pas une excuse, bien-aimé. Et lorsque tu réfléchis, beaucoup de choses, tu penses à ta vie, tu vois, parfois, tu n'as pas des explications claires pour comprendre, mais qu'est-ce qui est arrivé? La plupart, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne réalise pas qu'est-ce qui est arrivé pour que nous puissions écoper ces retards. Quels sont les facteurs qui expliquent cela, bien-aimé? Parfois, tu n'as pas l'air, tu n'as pas la compréhension, tu y vas toujours, tu y crois toujours, mais ça constitue parfois des retards. Bien-aimé, les retards est dit à nos affiliations. Il y a des causes extrinsèques et intrinsèques. Intrinsèque, c'est toi-même. Extrinsèque, c'est ce qui est de l'extérieur aussi. Bien-aimé,
Les retards peuvent être liés à l'affiliation familiale, bien-aimé. Tu es affilié à une famille, tu appartiens à une famille, bien-aimé. Oh, les choses ont été faites, toutes nos familles, les familles, oh, surtout, on dira africaines, il y a des choses qui se sont passées, il y a des alliances qui se sont passées, il y a même des lieux où tes parents t'ont conduit, bien-aimé, alors que tu étais parfois inconscient, bien-aimé, et oh, constitue aujourd'hui un élément qui peut causer du retard. Qui peut causer du retard. Voyons dans le livre de Marc 11, au verset 1, on nous parle de l'agneau. Jésus dit, vous trouverez un agneau attaché. Dites que le Seigneur en a besoin. Jésus arrive à Jérusalem. Il attendait l'agneau qui devait être là selon la prophétie de Dieu. L'agneau de Dieu devait être là pour qu'il monte. Cela a été déjà écrit. Bien-aimé, mais l'agneau n'est pas là. Jésus, le grand prophète, comprend que l'agneau est attaché. Il envoie à Bethphagée ses disciples. Vous trouverez l'agneau attaché. Lorsque vous voyez cet agneau, dites que l'Éternel en a besoin. Mais qui avait attaché l'agneau? L'agneau, bien-aimé, c'est le maître qui l'avait attaché. C'est son maître qui l'avait attaché, bien-aimé. Le maître avait attaché l'agneau. Dites que le Seigneur en a besoin. C'est ainsi qu'on a pris l'agneau. Il est venu. Voilà, les retards. L'agneau devait être déjà là, mais il était encore attaché quelque part. Donc, des liens familiaux qui avaient attaché le maître, les familles que nous appartenons, bien-aimés, et l'image du propriétaire qui nous attache aussi. Qui nous attache. Ils nous ont attachés inconsciemment, les autres consciemment. Il faut aussi le souligner. Certaines inconsciemment, s'il y avait une culture à l'époque qui faisait ça et ça et ça, et qui n'était pas de Dieu, ils les ont pratiqués, bien aimés, ça constitue un élément d'ancrage pour nous attacher. Il y a des personnes, il y a des gens qui étaient allés voir un féticheur alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman. La maman a mis des lieux dans un endroit qui n'était pas bon. Oh, bien-aimé, imaginez-vous la conséquence. Quand nous prenons un enfant et que nous venons à l'église, un enfant qui naît, on vient avec cet enfant à l'église, on prie pour lui. Cet enfant est inconscient. On prie pour lui, on dit des paroles, on dit des choses. Et ces paroles peuvent se manifester peut-être 30 ans après, 40 ans après. Ça peut se manifester parce qu'on l'avait consacré à l'église. Les pasteurs, les frères, le bien-aimé ont prononcé des choses qui auront effet peut-être 30, 35 ans après. Mais l'enfant est totalement inconscient. Alors, toi aussi, peut-être si tu étais enfant, là où on t'avait amené, là où tes parents, toi tu ne sais pas, il était allé voir un X, tu ne sais pas quelles sont les choses qui ont été, quel est le lien qu'il avait, qu'il était là, quel est le lien qu'il avait piétiné, et cela a des répercussions sur lui. Il y a les hôtels de famille qui parlent, peut-être en ta défaveur, peut constituer, bien-aimé, de la pesanteur pour que les choses arrivent, bien-aimé. Cela te mettra en retard. Cela te met en retard. Ou pour l'homme de la vie arrive, il y a un problème. Pour qu'il y ait une femme bien-aimée, il y a des autres à qui des paroles de malédiction ont été prononcées sur toute la lignée. Cela constituera du retard, même si tu as Christ et que tu n'es pas conscient de ces réalités et que tu ne pries pas, cela constituera un retard. Voilà, Moïse dit, satisfais-nous tôt, Père, pour que nous soyons dans l'allégresse. Une bénédiction qui est tôt te donne la joie, te donne l'allégresse. Tu progresses, bien-aimé, avec joie et gaieté, bien-aimé. Yes. Tu progresses avec joie et gaieté. Voilà, l'Église doit s'élever. Nous devons prier que l'Éternel nous satisfait tôt.
On est dans une loi de l'insatisfaction. Le personne prie, cherche Dieu, mais cela n'arrive pas. C'est une insatisfaction. Dans d'autres versions, on dit, satisfais-nous tôt. Oh, donne-nous la satisfaction matinale. La satisfaction matinale. Alors que tu as encore de l'âge. Oh, bien-aimé, tu devais aller dans un pays X où avec ta force, tu pouvais travailler, gagner de l'argent, bien-aimé, mais tu vas voyager là-bas à 55 ans, alors qu'à 35 ans, tu as raté, à 30 ans, tu as raté, tu as loupé. Oh, Dieu faisant grâce, à 55 ans, tu arrives. Oui, tu arrives, c'est bon, mais tu n'as plus le durée de vie. Oh, du travail, alors que quand tu étais à 35 ans, tu pouvais faire carrière. Le temps du retard. Satisfais-nous, ton Père. Les choses qui doivent arriver dans la saison du matin, que cela arrive. Dans la saison du midi, où tu dois être dans la stabilité, tu dois te préparer à amasser, à mettre des choses de côté. Si tu ne les fais pas, dans la saison du soir, dans la vieillesse, tu auras un problème, tu auras un souci. Oh, bien-aimé, imagine-toi, oh, à 75 ans, tu travailles encore d'arrache-pied. Ce n'est pas facile. Or que tu devais te reposer, te réjouir parce que tu avais amassé, tu avais bien gardé dans ta saison du midi, que tu avais travaillé, tu étais dans la stabilité, tu pouvais répartir des choses. Si tu observes la vie, il y a un retard. Nous devons prier, prier que l'Éternel nous aide à rattraper ces retards. Il peut t'aider à rattraper ces retards que tu as connus dans la saison du matin. Il peut t'aider à aller plus rapide. Qu'il nous aide à des choses, oh, qu'on a écopé du retard, que nous puissions les rattraper dans le nom de Jésus. Qu'il nous satisfait tôt, qu'il nous puisse satisfaire tôt, qu'il puisse te satisfaire ta famille, satisfaire, oh, dans tes projets. Tu as des projets nobles, mais qui trouvent toujours du retard pour son accomplissement, des temps et des contre-temps. Oh, que l'Éternel nous aide. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous satisfaire très tôt le matin. J'aimerais que tu vois tous les domaines et tous les aspects de ta vie. Là où il y a du retard, parfois il y a même du retard dans tout. Prie à Dieu. S'il y a un hôtel, s'il y a quelque chose de persistant, que cela tombe, que l'Éternel fasse grâce, qu'il puisse te satisfaire. Oh, il y a aussi les géants de famille qui s'élèvent, bien-aimés, qui empêchent la satisfaction. La satisfaction. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 18, il est écrit, vous avez hérité de vaines manières de vivre auprès de vos pères. Oh, tu as hérité de vaines manières, de vaines choses. Les choses que tu vis aujourd'hui, si tu restes dans l'insatisfaction, ton enfant le verra aussi. Ta fille ou ton fils le va aussi le voir, bien-aimé. Nous avons intérêt que l'Éternel nous conduise à la satisfaction pour que nous changeons de camp. Pour que nous changeons de camp, bien-aimé. Il dit, vous avez hérité de vaines manières de vivre auprès de vos pères. On reconnaît, bien-aimé, oh, la filiation sanguine. On reconnaît, bien-aimé, oh, la généalogie dans cette parole. On reconnaît, bien-aimé, l'hérédité. Si l'hérédité, elle est biologique, imaginez, elle est aussi plus spirituelle. Donc, il faut invoquer le sang de Christ qui nous rachète de ces choses. Qui nous rachète de ces choses. La vaine manière de vivre auprès de nos pères, qu'il nous rachète comme il a dit dans sa parole. Oh, et que nous soyons satisfaits. Tu vas prier avec moi. Monte avec moi. Prie avec moi. Vois les domaines de ta vie. Vois les aspects de ta vie. Tu es en retard par rapport à ton mariage. En retard par rapport à tes affaires. En retard par rapport au ministère. Alors que tu devais aller de l'avant. Tu devais faire un grand pas. Tu devais déjà avancer. Mais tu écopes du retard. Il y a du retard. Oh, par rapport à tes projets. Par rapport à la stabilité. Par rapport au papier. Oh, Yekariabasa. Éternel, satisfais-nous tôt. Éternel, donne-nous la satisfaction matinale. Donne-nous la satisfaction. Enfin que nous soyons dans l'allégresse. Enfin que nous soyons dans la joie. Tous les jours de nos vies. Satisfais-nous. Satisfais ma vie. Oh, Yekariabasata. Que je sois dans l'allégresse
que je sois dans la joie. Satisfais ma vie. Satisfais-moi, oh Dieu. Oh, très tôt, Père. Très tôt, Seigneur. Que je trouve la satisfaction sur le plan ministériel, sur le plan marital, sur le plan de projet, sur le plan des études. Satisfais-moi, satisfais ma vie. Au nom de Jésus. Très tôt le matin, rassasie-moi, rassasie-moi chaque matin, qu'on reconnaît ton œuvre dans ma vie, oh Dieu, dans ma vie, dans tous les domaines, dans tous les aspects de nos vies. Rassasie-moi, sur le plan administratif, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie, Père, aide-moi à rattraper tout retard, tout retard sur le plan scientifique, tout retard sur le plan ministériel, tout retard sur le plan marital, tout retard sur le plan enfant, tout retard sur le projet. Aide-moi, oh Seigneur, les choses qui doivent être faites dans cette saison du midi, oh la stabilité, l'épargne, Père, que je le vive au nom de Jésus. Aide-moi à rattraper les retards. Prie, bien-aimé, dis au Seigneur qu'il t'aide de rattraper les retards. Toi, rattrape les retards. Le retard que tu as connu, oh, sur le plan du mariage, rattrape-le au nom de Jésus, avec le bon conjoint, avec la bonne personne, au nom de Jésus. Que l'Éternel te satisfait, en t'accordant des enfants brillants et intelligents, sages. Que l'Éternel te satisfait, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et Keriaba, dans ton projet de voyage, que l'Éternel te satisfait maintenant, qu'il ouvre cette porte, au nom de Jésus, que tu ne pousses pas un copain en retard, et que tu sois là, et que tu sois détaché, qu'il te détache des liens, Sois détaché des liens, les liens de ta famille, les liens de la pauvreté, les liens des échecs, les liens d'un succès. Sois détaché de lois que l'ennemi a établies dans ta famille, dans ton environnement. Sois détaché de ces liens, sois détaché de ces alliances. Sois détaché au nom de Jésus. Sois détaché maintenant de tous tes liens qui t'ont entaché. La Bible déclare, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes devaient passer. C'est sur le plan spirituel que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que l'Éternel te détache. Que l'Éternel te détache de toute alliance maléfique, de toutes les autels qui plaident en ta défaveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Satisfais-nous tôt, satisfais-nous tôt. Satisfais-nous tôt. Yekeria Mastata, satisfais-nous tôt. Robashita Bababa, Makarebe Tebe, Rekasintaba. Koriabasheta, Rabatabakoro, Romo Setebe, Mekeriabastanta, Machata Bababa. Yahweh, ôte toute loi de l'insatisfaction. Yahweh, ôte loi de l'insatisfaction. Ôte la loi de l'insatisfaction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shekaramataba, Ramasitebe, Koriabasate. Keramasanta, Korabasheta, Eye Keriababa, Ramasataba, satisfait Chalavanessa, satisfait Mado Ebodo, satisfait Linzola, To, satisfait Wivin Winner, To, satisfait ton peuple, Aline Kiwonza, qu'elle soit satisfaite, au nom de Jésus, rassasie-nous, tôt le matin de nos vies, rassasie, oh, Jacob, Stone, oh, tôt le matin, dans le nom de Jésus, que les alliances tombent. Oh, satisfait, Sylvie Bibiane, au nom de Jésus, Machetaba, Rokatababa, Yekeriama, Satababa, Robosete, que tout le retard tombe au nom de Jésus. Chatabakariabasite, Rabatababa. Bien-aimé, alors que nous sommes dans la prière, pour que tu puisses être satisfait tôt le matin, bien-aimé, la solution, une des solutions, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix, bien-aimé,
pour arriver dans cette satisfaction, pour que cela ne soit pas un slogan, bien-aimé, il faut payer le prix. Le prix dans la prière, le prix dans la prière, ça ne sera pas seulement la prière, mais Dieu peut t'orienter aussi par des offrandes sacrificielles qui te mettra, bien-aimé, en contact, oh bien-aimé, avec une nouvelle horizon, avec une nouvelle providence, pour, bien-aimé, arriver, bien-aimé, à franchir ces retards. Il faut que tu payes le prix. Il faut payer le prix dans la prière pour être satisfait. Paye le prix dans les offrandes pour arriver à cette satisfaction. Sois conscient de ton problème. Sois conscient de tes choses. Porte-les en prière. Mets-toi en mode de prière. Prie, bien-aimé, pour que cette situation change. Oh, continue à arroser, à faire des offrandes, à faire des alliances pour que ces retards soient rattrapés, Que l'Éternel t'aide, que le Dieu d'Israël t'aide, celui qui a créé les cieux et la terre, qui t'ouvre la voie, que tu puisses payer les prix, Il faut payer les prix. Il faut payer les prix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, paye le prix dans la prière, paye le prix dans les offrandes, paye le prix, Bastataba, Keriamasata, que tu sois connecté à ta providence divine, Macheta Baba, en payant le prix, sois satisfait, traite au nom de Jésus, Koshata Baba, Rekata Masete, Koriaba Santaba, Rabasantebe, Sekeria Macheta, Rabasanta Baba, et Keriaba, que l'Éternel t'ouvre, l'intelligence, pour que tu arrives à la satisfaction matinale. Baba c'était, Keriama Santa, Roko Setaba, Sheta Baba, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes quasiment à la fin. Bien-aimés, pour arriver, on en parlera, arriver à la satisfaction, il te faut payer les prix. Payer les prix dans la prière, payer le prix aussi dans les offrandes. Être conscient, ces problèmes que tu as écopé du retard, j'aimerais que tu prends les heures de prière pour ça. Que tu puisses mettre des heures dans la journée, tu te dis, de telle heure à telle heure, je me mettrai dans la face de l'Éternel, prier pour ce problème, prier constamment, comme faisait dans Luc 18, la veuve, il allait importuner tout le jour, ces juges qui étaient uniques. Et Jésus dit, écoutez ce que fait cette veuve. Est-ce que Dieu tardera-t-il à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Est-ce que Dieu tardera à ses élus qui vont crier à lui nuit et jour? Bien-aimé, te mettre des heures de prière. La deuxième option, pour arriver à cela, bien-aimé, Dieu te connecte aussi par des offrandes que nous appelons aussi des autels de Dieu. Bien-aimé, vous savez le problème qu'aujourd'hui l'Église, les chrétiens ne comprennent pas. Lorsque tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau. Mais qu'est-ce qui est né de nouveau? C'est ton esprit qui est né de nouveau. Ton âme et ton corps n'est né pas de nouveau. C'est ton esprit. La nouvelle naissance, elle est spirituelle. Elle est dans l'esprit. Mais le corps et l'âme, oh bien-aimés, ne sont pas nés de nouveau. Il faut que le corps et l'âme puissent suivre. L'âme doit être restaurée par la parole de Dieu. Restaurée, bien-aimé. Le corps aussi doit suivre la discipline. Pour que, bien-aimé, cela soit au complet, bien-aimé. Et il y a des choses. Tu appartiens toujours à ta filiation familiale malgré ta nouvelle naissance, vrai ou faux? Il te faut, c'est là, bien-aimé. La prière, tu dois payer les prix. Vous savez, quelqu'un a raconté, un chrétien et un païen, ils cherchent un poste dans une société, bien-aimé. Les chrétiens prient. Les païens aussi, ils prient. Mais après, il était païen vraiment. Il va trouver un marabout. Il trouve un marabout. Le marabout lui dit, si tu dois accès à ces choses, voilà ce que tu dois faire. Voilà les prix que tu dois payer.
pape amène ceci, amène ceci. Ils font des cérémonies, tout. Les chrétiens est resté seulement à prier sans faire alliance avec Dieu, sans mettre Dieu au parfum par les offrandes. Arrivé, bien-aimé, oh, le païen remporte. Les chrétiens restent que dans la prière, mais ils ne savaient pas, il y a d'autres choses qui peuvent se le connecter aussi. Et c'est ce qui manque à l'Église. Pour arriver à certains positionnements, il te faut les prix à payer. Nous en parlerons le jour qui vont venir. Il y a des prix à payer, bien-aimés. Dans la prière, parfois dans les offrandes, pour ôter quelque chose, ici, pour attirer une faveur, Dieu peut te connecter à quelque chose. C'est comme ça qu'il disait à Abraham. Abraham a bâti presque 4 grands hôtels pour arriver à la satisfaction, pour arriver à voir Isaac, pour arriver à une bénédiction sans précédent. Bien-aimé, tu dois savoir ces choses. Nous ne devons pas être dans la religion. Tu dois connaître les principes. Yes. Tu dois connaître les principes. Parce que je vais te dire quelque chose de scandaleux ce matin. Nous avons parfois l'impression de croire que nous avons, il y a une force démoniaque et il y a une force de Dieu. Et que la force de Dieu est supérieure à la force démoniaque. C'est ce que nous croyons. Vrai ou faux? Vrai. Mais dans l'absolu, la force démoniaque n'existe pas. Pourquoi? Satan a dit à Jésus, on lui a donné l'autorité sur cette terre. Il est le prince. Il a dit, lisez dans Marc, dans Matthieu 4, il dit à Jésus, je te le donnerai parce qu'on me les a donnés. Donc, on lui a conféré l'autorité. Qui lui a donné l'autorité, bien-aimé? C'est Adam. Lorsqu'Adam a perdu cela au jardin d'Éden, il lui a donné. Et Adam a reçu de qui? Il a reçu de Dieu. Donc, cette force que tu crois satanique, elle a aussi des origines de Dieu. Voilà pourquoi dans l'absolu, cela n'existe pas, bien-aimé. C'est celui qui paiera les prix dans les principes, c'est celui qui va remporter. Parce que ce sont les mêmes forces, mais celui qui aura plus des avantages, c'est celui qui paye plus les prix. C'est comme ça, quand on étudie, bien-aimé, une même leçon, celui qui aura la grande distinction, c'est celui qui a plus étudié, qui a plus refait les exercices, qui a plus de maîtrise, vrai ou faux? Vrai. Mais nous tous, nous étudions, c'est la même chose. C'est comme si tu prends un couteau reste un couteau. Un couteau dans la main d'une maman, qu'est-ce qu'il fera du couteau? Il va couper sa viande, il va couper les poissons, il va arranger les choses, c'est fini. Mais un couteau dans la main d'un meurtrier, qu'est-ce qu'il fera? Il poignardera les gens. Mais les couteaux restent les couteaux, ça dépend de l'utilisateur. Bien-aimé, dans l'absolu, c'est là. Voilà pourquoi il te faut payer un prix pour arriver à cette satisfaction matinale. Pour arriver au résultat attendu. Que Dieu nous bénisse. Passons une bonne journée sous la grâce et la faveur divine. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel t'aide à être satisfait tôt le matin. Yes. Vis la satisfaction. Rentre dans la satisfaction, expérimente cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la faveur de Dieu soit ton partage. Paye le prix dans la prière. Paye le prix par rapport à ce que l'Éternel te révélera aux gestes prophétiques. Paye le prix en élevant des autels à Dieu. Selon ce que Dieu te soufflera, que tu payes les prix. Pour arriver à la satisfaction, bien-aimé. Parce que l'ennemi, lui aussi, il paye les prix. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui est un païen, qui cherche un marabout. On leur dit des choses là-bas. Ils savent, pour arriver à certaines choses, il faut sacrifier. Il y a un pasteur qui avait besoin d'une stabilité, qui relate son témoignage. Il est devenu un grand homme aujourd'hui, béni. L'église avançait. Et plutôt l'église était encore jeune. Il priait.
mais rien n'avançait. Sur le plan de la vie courante, il était dans la prière, il était dans la sanctification, mais rien n'avançait, socialement parlant. Il n'avait pas une vie aisée. Mais quand il commence à comprendre, Dieu lui montre l'essence du sacrifice. La première chose, lorsqu'il avait réussi un petit rénom, il a roulé quelques mois. Dieu lui dit, sacrifie les rénons. Il vend son rénom, il met tout l'argent à l'église. Après, aujourd'hui, il y a des voitures maintenant qui courent, bien aimé, dans son charroi automobile. Lorsqu'il avait parfois de l'argent qu'il gardait, il y avait un frère qui s'est présenté. Dieu lui disait, donne à cette personne-là. Il a pris à sacrifier. Aujourd'hui, il est devenu grand. Donc, il y a des principes qui existent. La prière seule ne va pas résoudre toutes ces choses. Il faut te connecter à certains principes. Bien-aimé, pour arriver au résultat. Et c'est ce qui a manqué à l'Église depuis de temps anciens. Et c'est ce qui nous a manqué, bien-aimés. Tu vois des gens faire de l'évangélisation. Parfois, quand tu es parrain de cela, il y a la joie au ciel. Quand les hommes et les femmes se convertissent, c'est toi qui parraines. Et Dieu s'occupera aussi de ton problème quand il te mettra à genoux parce que tu as payé un prix. Parce que tu as payé un prix. Quand tu es touché, assister à une veuve, un orphelin, bien-aimé, qui a un problème de la rentrée, plutôt des rentrées scolaires, qui ne sait pas comment il va rentrer. Vous savez, dans les pays tiers-mondistes, il ne sait pas comment faire. Mais quand il lui vient au secours, ce monsieur-là dit merci. C'est aussi une prière aux yeux de l'Éternel. Apprends ces choses. Ça va te connecter. Ça va te connecter à la providence divine. Ça va t'aider à rattraper les retards et copier. Paye le prix, mon frère. Paye le prix, ma soeur. La grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Je prie que la journée d'aujourd'hui vous soit favorable. Ce qui était impossible, que devienne possible. Ce qui était difficile, devienne facile. Ce qui était inaccessible, devienne accessible. Que l'Éternel t'ouvre les oreilles spirituelles. Oh, paye le prix. Arrive à la satisfaction tant entendue. Que la grâce et la faveur de Dieu, que les hôtels de la famille tombent, que les alliances, oh, tombent. Baba, paye le prix dans la prière, que tu payes le prix dans les sacrifices. Sois conscient, prends des heures à prier, que l'Éternel t'amène à la satisfaction matinale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ainsi priez, nous disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous laissons l'antenne auprès de l'évangéliste Tchala. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Vous voyez, nous avons terminé en retard parce que nous avons commencé en retard. Nous nous excusons pour cela, mais nous avions besoin de prier. L'important, c'est que nous étions là en ligne. Je pense que chacun de nous a été béni d'une façon ou d'une autre. Alors, rendez-vous lundi à la même heure pour que nous puissions encore prier et que le Seigneur puisse nous faire grâce, que nous puissions rattraper notre retard. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un bon week-end avec Jésus-Christ. Même si la prière matinale est finie en live, maintenant, cela n'empêche pas que vous pouvez continuer à prier. Il a parlé de sacrifice. Donc, n'oubliez pas de vous organiser pour sacrifier votre temps. Payez le prix dans la prière. C'est ça qui est important. Nous tous, nous devons arriver au point là où Dieu nous attend.
là où Dieu veut que nous puissions être. Donc, que chacun de nous puisse vraiment faire l'effort, que Dieu nous aide. Nous bénissons la vie de l'homme de Dieu, Alain Kulungu, pour ce travail qu'il a fait ce matin, que le Seigneur puisse encore ajouter davantage dans sa vie. Voilà, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite de passer une bonne journée avec Jésus-Christ. Bon week-end. Shalom. Amen. Shalom. Il savait déjà très bien. Mais toi, l'Esprit Saint, mais toi, tout celui qui s'élève pour te reconnaître, nous demandons le temps de prière. Il va te transformer. Et la parole